influence écrasante. Même le tribunal est à la solde de sa famille, malgré les preuves accablantes de légitime défense présentées par la femme. Sa fille est condamnée à mort sur le champ. Exécution prévue dans 30 jours. Pour sauver sa fille, elle décide d'entrer dans la prison où sa fille est détenue. Elle exhume tous les plans de la prison datant d'il y a 20 ans et commence à planifier son évasion. Après plus de 20 jours de préparation minutieuse, elle se présente à l'entrée de la banque, commet un vol à main armée et blesse intentionnellement un passant. Dans la prison où sa fille est détenue, les détenus sont répartis dans les cellules selon la gravité de leur crime et la durée de leur peine. Autrement dit, tant qu'elle contrôle précisément ses méthodes criminelles, il y a de fortes chances qu'elle soit placée dans la même cellule que sa fille, comme prévu, en raison du montant colossal impliqué dans l'affaire. Non seulement elle écope de 25 ans de prison, mais elle se retrouve également dans la même cellule que sa fille. Cependant, en entrant, elle découvre que sa fille, incapable de supporter le choc, a décidé de mettre fin à ses jours. Elle arrache rapidement le tesson de verre des mains de sa fille et la serre dans ses bras, lui promettant de l'aider à s'évader avant l'exécution. Sa fille pense que sa mère a perdu la raison, car il s'agit de la prison de Dark River la plus surveillée qui soit, et d'innombrables détenus et criminels ont tenté de s'échapper, mais ont tout échoué sans exception. La femme révèle alors à sa fille qu'elle est l'architecte de cette prison, et qu'à partir du moment où elle a franchi les portes de la prison, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle sait qu'à elles deux seulement, elles n'ont aucune chance de s'échapper. C'est pourquoi, avant d'entrer en prison, elle avait déjà trouvé une complice, la caïd enfermée avec elle. Elle informe la caïd que son mari s'est déjà remarié, et lui apprend que sa fille est atteinte de leucémie. Comme le mari a décidé d'abandonner le traitement, si la caïd ne coopère pas avec elle, sa fille ne survivra pas plus d'un mois. Au début, la caïd ne prend pas cette affaire au sérieux, jusqu'au lendemain lors de la visite de son mari. Ce n'est qu'alors que la caïd réalise que tout ce que la femme a dit est vrai. Désespérée de sauver sa fille, elle décide